Le combat d'une mère, à présent celui de Malvina Perbès. Son fils Logan est mort il y a 6 ans après être tombé du toit d'une friche industrielle à Angoulême. Depuis, elle se bat pour obtenir la destruction des bâtiments et la condamnation des propriétaires. Jérôme Deboeuf, Antoine Morel, Cécile Landais et Marion Rehler. Il y a maintenant 6 ans que le fils de Malvina Perbès a trouvé la mort à Angoulême sur cette friche industrielle. Sur la grille, les fleurs sont le seul témoignage de ce drame. On les met plusieurs fois dans l'année. Après, parce que voilà, c'est symbolique aussi. On a besoin qu'il y ait quelque chose à cet endroit-là pour ne pas oublier ce qui s'est passé non plus, quoi. Logan a 13 ans lorsque le 20 juin 2015, il fait une chute d'une dizaine de mètres en traversant le toit d'un de ses hangars. À l'intérieur, il y a différents parcours. Tous les trois, avec ces deux amis, ils ont emprunté en fait un de ces parcours qui, à un moment donné, en fait, vous emmène jusqu'au toit. Et puis, la plaque a lâché, quoi. Après le décès de Logan, rien ou presque n'a changé autour de cette parcelle de 4 hectares. Le portail principal est désormais cadenassé. Quelques panneaux avertissant du danger ont été installés il y a seulement quelques mois. Le combat de Malvina pour faire sécuriser ce site est sans relâche depuis 2015. Alors là, vous avez le grillage de toute façon qui n'est pas tenu. Donc après, quand vous avancez un petit peu plus, là, vous voyez, vous avez juste à soulever. Si vous soulevez, vous pouvez passer. Il n'y a pas de... Cette ancienne usine d'embouteillage a été fermée en 2004. Depuis, les accidents se sont succédés. Les plaintes sont restées sans suite. Mais en juillet 2020, le propriétaire et le promoteur des Chais Montaigne sont mis en examen par la Cour d'appel de Bordeaux. Les deux hommes sont donc suspectés d'avoir indirectement causé la mort de Logan Perbès. La faute d'imprudence a été retenue à l'égard de ce jeune garçon qui est monté sur le toit et qui a malheureusement chuté. Mais ce n'est absolument pas exonératoire de la faute ou de la responsabilité du propriétaire ou du directeur de site, uniquement si l'accident serait la faute exclusive de la victime. Ce que tel n'est pas le cas et ce que tel a retenu la Cour d'appel de Bordeaux en considérant que le propriétaire avait une responsabilité de sécuriser ce bâtiment qu'il a pris et qu'il a acheté en bon état en 2007 et qui est resté à l'état de friche industrielle désormais. Pour Malvina, le combat continue donc. Après 14 ans d'inertie délibérée de la part du propriétaire, la mère de Logan espère que la justice pourra contraindre à une destruction pure et simple de ce bâtiment dangereux. Logan aujourd'hui est toujours là, est toujours présent. Certainement que ça m'aidera par la suite. Peut-être, je sais pas. Je ne me voyais pas en fait ne rien faire, c'était pas possible. Je sais que c'est un lieu qui est fréquenté. Moi, ma peur est vraiment qu'il se passe quelque chose d'autre, que d'autres parents en fait vivent la même chose. Logan aurait eu 19 ans cette année. Après 6 ans de procédure judiciaire, c'est désormais à la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux de décider si le propriétaire et le promoteur de cette friche industrielle doivent être renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Angoulême.